Bienvenue pour cette présentation technique où nous vous montrons l'interface de Kaspersky Security Awareness et ses différents composants afin de mieux visualiser le produit. Donc tout d'abord, pour la partie tableau de bord, nous avons les différentes cartes mises à disposition où vous aurez les différentes actions possibles, les utilisateurs et emplacements de la formation, ainsi que la liste des choses à faire pour mieux vous aider à manager cette interface. Il faut savoir que vous aurez droit à un essai gratuit avec 5 utilisateurs de la solution. Ensuite, sur le volet de paramétrage que vous voyez ici-dessous, nous avons la partie utilisateur. Il faut savoir qu'il est très possible d'ajouter des utilisateurs, cela tout simplement en cliquant sur Ajouter l'utilisateur. Vous aurez différents volets dans lesquels vous pourrez donner les différentes informations de l'utilisateur. Il ne faut pas aussi oublier qu'il faudra classer cet utilisateur selon le groupe disponible. Par exemple, nous avons ici les Low Risk, Average Risk and High Risk. Nous avons ici par exemple 2 utilisateurs rajoutés et une invitation pourra être envoyée à cet utilisateur pour qu'il puisse confirmer sa formation. Pour la partie groupe de formation, si vous vous souvenez, nous avons parlé qu'il y a 3 groupes de formation, Low, Average and High Risk. Bien évidemment, il est possible de rajouter un autre groupe de formation où vous aurez l'intensité de cette formation en minutes par semaine. Par exemple, nous avons 10 à 20 ou bien 30 minutes par semaine. Note minimale pour réussir le test en pourcentage qui est bien évidemment configurable. Ensuite, nous avons le programme de formation où vous pouvez choisir les différents chapitres et aussi la disponibilité de langage de chaque chapitre et son niveau de difficulté de débutant jusqu'à avancé. En enregistrant cette formation, nous aurons un nouveau groupe avec les différentes informations de ce groupe. Nous aurons 10 modules inclus. L'intensité est de 30 minutes par semaine. Pas encore d'utilisateurs rajoutés à ce groupe et une date de fin estimée. Pour mieux visualiser les groupes, passons au groupe Low Risk. Par exemple, le groupe Low Risk contient 10 modules, 20 minutes par semaine et 2 utilisateurs qui sont ajoutés à ce groupe. Un seul a consenti à cette formation en envoyant l'invitation. La date estimée de cette formation est jusqu'au 13 mai. Ensuite, nous avons l'évolution de cette formation ainsi que les différentes statistiques d'avancement. Et nous pouvons aussi visualiser le programme qui a été choisi à propos du programme qui est une introduction, email le débutant, etc. Pour la formation principale et ses statistiques, nous pouvons avoir des chartes de l'évolution de la formation avec les différents utilisateurs et informations disponibles. Ensuite, nous avons où sont les utilisateurs dans le programme. Nous avons le niveau débutant où 2 sont affectés et 2 n'ont pas encore commencé leur formation. Mais aussi une partie où vous pouvez avoir plus d'informations sur les utilisateurs qui ont besoin de votre attention, s'ils ne sont pas assidus, etc. Pour ajouter un utilisateur à un groupe, il est tout simplement possible de le faire en l'ajoutant directement comme vu précédemment dans la partie groupe, ou bien il est possible de le déplacer dans un autre groupe, tout simplement en sélectionnant un autre groupe pour cet utilisateur. Par exemple, j'aimerais déplacer l'utilisateur John Doe à un autre groupe autre que Low Risk. Tout simplement en sélectionnant le groupe test et OK. Donc, pour commencer la formation, il est très simple. Tout simplement, il faudra aller sur la partie Low Risk et commencer la formation. Par exemple, nous pouvons commencer la formation avec test, une date de début, total d'utilisateurs et la commencer.
Vous aurez un léger message sur la formation fermée et vous aurez une petite icône sur la formation qui est en cours. Pour arrêter la formation, il est très simple. Il est tout simplement possible de cliquer sur le volet « Arrêter formation » sous le groupe test. Ensuite, vous aurez un léger message du succès de l'opération. L'une des caractéristiques de cette formation, nous avons les simulateurs de phishing. Tout simplement, c'est des produits extrêmement avancés qui aident à simuler des attaques de phishing réelles et former vos personnels afin de les éviter au maximum. Nous avons aussi des modèles d'email avec pièces jointes qui peuvent être représentés comme des potentielles attaques de phishing. Cela permettra aux utilisateurs d'avoir une vision plus globale et réelle de ce que peut être un phishing. Alors, pour la partie créer une campagne de simulateur de phishing, il est très simple, tout simplement dans la partie créer une campagne, nous pouvons ajouter les différents scénarios de campagne de phishing où nous avons un script standard, page 404 non trouvée ou bien page de phishing personnalisée. Ensuite, en cliquant sur continuer, nous avons le modèle d'email que vous souhaitez, entrez le nom de la campagne, par exemple la campagne test et sélectionner un modèle. Nous avons mis à disposition différents types de phishing avec des objets, exigences techniques, pièces jointes, etc. où nous pouvons choisir parmi eux différents types de modèles d'email. En les sélectionnant, on peut avoir des différents taux d'échec, types d'attaque, etc. En cliquant sur enregistrer et continuer, passons à l'étape suivante qui sont les membres. Ensuite, pour sélectionner les participants de cette campagne de sensibilisation au phishing, nous pouvons sur le volet sélectionner les participants, décocher les participants qui ont accepté les invitations de formation. Ensuite, en sélectionnant cet utilisateur, nous pouvons enregistrer et continuer. Pour finir, la programmation de cette campagne est très simple. Envoyer des emails maintenant ou tout simplement faire des emails aléatoires avec les dates selon le but. Ensuite, nous pouvons avoir des périodes de réception de données des utilisateurs et cela au maximum 14 jours. Par défaut, nous avons 7 jours. Ensuite, nous pouvons lancer cette campagne de sensibilisation. Cela permet de connaître mieux l'utilisateur et si effectivement ils sont capables de gérer les différentes potentielles attaques de phishing au sein de votre entreprise. Pour finir, nous avons les différents modèles d'email de phishing comme nous avons vu dans le volet précédent. Par exemple ici, nous avons même des emails